Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la graine Caléo. On se retrouve pour la 5e vidéo de la série pour atteindre le mode classé. Et suite à la mise à jour du niveau 16, le mode classé se débloque maintenant à 10 500 trophées. Donc ça sera peut-être plus rapide, je ne sais pas en fonction des joueurs si ils ont été rétrogradés, etc. Ceci étant dit, on va toujours essayer d'aller en mode classé et donc cette fois à 10 500 et non plus à 15 000. Donc peut-être que ce sera un peu plus rapide. Donc on s'était quitté, j'avais un peu moins de trophées que actuellement. Je suis à 3449, mais pourquoi j'ai fait ça? Puisque j'ai changé de deck. Voilà, j'ai modifié complètement le deck. Je suis parti sur un deck qui est très bien dans la méta. Et comme vous l'avez pu remarquer, pour les plus attentifs, j'ai pris le pass. J'ai pris le pass cette saison. Donc, je sais plus combien il est, 14,99 € je crois. Et avec le Black Friday, il y avait le mortier à 2,49 €. Donc j'en ai profité également. Donc avec les fragments plus le Black Friday, j'ai réussi à avoir le mortier évolutif et le fût à squelette évolutif pour pouvoir jouer ce deck dans les meilleures conditions possibles. Donc on va, comme d'habitude maintenant, essayer d'atteindre la ville sinistre, du coup, la reine 12. Je vous partagerai, comme d'habitude, les parties les plus intéressantes. Et on va donc partir pour la première game. C'est parti, on va affronter Léo. Bon, avec ce deck, ok, c'est beaucoup plus agressif. J'ai tenté, mais en fait, ça va pas assez loin. J'aurais pas dû faire ça. Je pense que j'aurais dû attendre un peu plus. Bon, après, il va pas protéger beaucoup plus. On va juste mettre les squelettes pour prendre le moins de dégâts possible. Directement partir en mortier. Comme je vous ai dit, il faut être agressif. Bon, là, il a mettre une boule de feu. Ça devrait défendre. Bon, un peu la panique, hein. Même si j'ai déjà fait une partie avec pour me chauffer, c'est pas du tout le même deck que le précédent. Il faut encore que je l'apprivoise. Ici, là. Oui. Ok, allez. Aïe, maintenant avec le nerf du fût qui met plus de temps à taper le premier coup, c'est vraiment compliqué. Là, le sorcier il serait mort hein, si j'avais pu m'en servir comme dans la dernière mise à jour. Essayer d'aller mettre la pression de l'autre côté. On va continuer de mettre la pression. Oh, j'ai cru que j'étais un peu en retard, mais non, tout va bien. On est reparti, on va essayer à chaque fois de...
chaque fois de changer de côté, entre guillemets. La première tour va être prise, on va pouvoir défendre. Ça va être la première victoire dans cette vidéo. Pas content Léo. Tant pis, on rejoue. Et on enchaîne avec la prochaine game contre Janito El Pro. Ok, bonne chance. Un niveau 10, le premier d'une longue série, je pense. C'est de descendre tant bien que mal, je trouve. Partir en pression avec le feu squelette du même côté. Ok, donc il a bénéficié du chasseur évolutif qu'il y avait dans le Black Friday. Il était offert pour tous les joueurs qui allaient le récupérer. Je sais pas s'il y est encore, mais là par exemple les choses comme ça, je sais pas si c'est bien de les défendre avec le mortier. J'imagine que c'est pas déconnant. On va les défendre avec le chasseur, on va défendre le prince avec les gargouilles. Je pense que ça devrait faire l'affaire. Le chasseur devrait mourir. Essayer d'aller chercher le paquet de l'autre côté. Mais dans le même temps, avoir toujours une petite double pression. J'ai l'impression que c'est ce qui marche dans ce deck. On l'a mis un peu trop. Coup de prince ténébreux qui va pas aller se faire toucher par la tour, c'est dommage. On va devoir rajouter les gargouilles. On a deux évolutions. On n'a pas mis beaucoup de dégâts de chaque côté, enfin de deux côtés, je veux dire, mais non plus. Mais ouais. Ok, on va mettre ça. On va juste aller mettre la boule de feu. Il a mis beaucoup d'élixir. C'est très bien. On va essayer de forcer un petit peu. Il y a la boule de feu, malheureusement, qui va aller prendre aussi le gobelin à Sarbacane. On va les mettre, voilà, là, on l'attendait. Les cochons royaux. On va aller chercher le bombardier avec la boule de feu. Le gobelin Sarbacane. Oh, what? Le changement de direction du sorcier. On n'a pas de chance pour le coup là-dessus. On n'a vraiment pas de chance, je pense. On va défendre avec le mortier évolué, on n'a pas trop le choix. Je sais pas comment aller mettre des dégâts. On va essayer d'aller mettre la pression. Il va mettre le sorcier quelque part. On va mettre la boule de feu. On va chercher quelque chose. Oui, le bombardier, ça va pas prendre beaucoup de dégâts. On va continuer. Continuer de la pression. Pourquoi il part en sorcier de ce côté-là? J'ai pas compris. Ça nous va très bien. Ça nous va très bien. Je sais pas si je l'ai bien positionné. On va mettre la boule de feu. Ça va pas toucher le sorcier malheureusement. On va aller mettre directement les gargouilles pour aller chercher rapidement. Pouvoir aller mettre ça, on va forcer avec le mortier évolué. Avec la boule de feu, un mortier qui a connecté. Il a mis une boule de feu, on va pouvoir repartir avec le fût.
Un nouveau mortier, je sais pas si je les ai bien mis. J'avais pas vu de l'autre côté. Ah non, j'ai perdu. 99 la tour. Catastrophe, j'ai pas réussi à voir de l'autre côté malheureusement. Bien joué, on va rejouer directement. Et c'est parti pour la prochaine game. Je vais pas essayer de dire son pseudo parce que je vais pas y arriver je pense. On va juste vous souhaiter bonne chance. Un nouveau niveau 10. Ah oui d'accord. Et des gens qui n'ont pas le temps à ce niveau j'ai l'impression. Ok. Évidemment, il pose tout au pont. On va repartir en pression du coup. Je vais essayer de forcer aussi avec les squelettes pour défendre. C'est parfait. Je pense pas que ça va tuer, mais au moins on aura bien affaibli le prince. Peut-être un dernier coup du mortier. Yes, c'est pas mal. Peu de dégâts en plus. On va les défendre avec le chevalier. Et on va accompagner d'ici à squelette. C'est un peu tard pour le faire barbare, et oui, on est mal timé. On va prendre beaucoup de dégâts là-dessus, mais je pense pas que ça soit dramatique. Juste qu'on perde pas la tour. Ok. Compliqué, hein, le début de la partie. Ok, il n'a pas pris un dégât de zone, c'est bien. Le mortier va rester en vie. Même s'il a perdu déjà la moitié de ses points de vie, ça va faire pas mal de dégâts. Allez, un dernier coup si possible. Oui, très bien. On va rajouter les gargouilles, puisque j'ai pas envie que mon chevalier meure pour rien comme ça. Peut-être que c'était une erreur. Mais au moins, je continue de mettre la pression. Voilà. On est obligé de défendre. Voilà, je crois que de toute façon, j'ai fini la tour à la boule de feu. Mais de toute façon, lui, je sais pas quel sort il a, mais il peut aussi très bien finir. Je pense que j'ai mis dessus un squelette pour rien. Pardon, le feu barbare pour rien. On va essayer de défendre. Je sais pas comment défendre avec le squelette. Si, c'est peut-être possible. Hein. Encore une fois, juste la boule de feu, ça va suffire. Et là, on a deux tours facilement prenables. On va essayer d'aller prendre avec seulement le Gobelin à l'arcane. Ça va être chose faite. On va venir tanker avec le chevalier. De l'autre côté, il va venir essayer de finir la tour. Et on va mettre le feu barbare plus vite cette armée de squelettes. Ça va sûrement tuer ce Gobelin Sarbacane, mais il ne prendra pas du tour. Et trop tard malheureusement. Pour le deuxième tour. Mais bon, c'est victoire quand même. Contre Gémola. On va lui souhaiter bonne chance. Ah, j'ai tout de suite moins envie de lui souhaiter bonne chance avec cette carte. Mais on va faire en sorte... Oh, sorcière qui place devant. J'ai un mortier défensif. On va essayer de voir ce qui peut se passer. Malheureusement, ça va pas tuer la sorcière. On va lui rajouter un chevalier. Ça va mettre pas mal de dégâts sans trop réfléchir, hein, malheureusement, du côté de Gémola. Ouais, puis là, j'ai plus mon fût en barbare, malheureusement. On a un joli deck hein, pour Gémola. Si j'arrive à revenir dans la partie. Parce que ça va toucher, ça touche pas malheureusement là. Princesse. En plus un chevaucheur de cochon. Gémola, va falloir m'expliquer vos choix là. Hein. Je pense que j'ai aucune chance contre ce deck malheureusement. On va pas baisser les bras tout de suite, mais
Et malheureusement, il n'y a pas grand-chose avec nous. Hein. Et en plus, il va aller forcer une pique. C'est le genre de joueur qui pose son cerveau, qui pose toutes ses cartes au pont et qui réfléchit pas trop ce qui va se passer. Hein. Mais bon, il en faut, des joueurs comme ça, il en faut. Je vais laisser gratter un petit peu. Ok, j'attendais qu'il le mette. Tant pis, on va forcer. On va forcer, on va forcer. On va mettre le squelette ici. On a mis des dégâts, mais pas tant que ça. On va aller forcer de l'autre côté. On va remettre un chevalier. Et on met des bons dégâts. Peut-être le mortier. Le mortier, s'il est bien placé, il va tirer où? Malheureusement, il ne tire pas sur la sorcière. Peut-être qu'on peut aller chercher pas mal de choses là, oui. Allez, reste en vue. Oh oui, les flèches, oui. Ok, on est toujours là. Oh, je me suis trompé de carte, catastrophe. Je vais mettre les gargouilles. Bon, pas de panique. On va mettre le gobelin en Sarbacane. On a le temps de respirer. On va directement les mettre ça là-bas. Ça va peut-être lui donner l'envie de mettre un MK dessus pour tout prendre. Et oui, c'était sûr. Il y avait des grandes chances, mais on va mettre un deuxième gobelin. C'est plutôt pas mal. On va aller mettre un chevalier pour pas qu'il saute sur la tour. Encore un gobelin Sarbacane. On a fait beaucoup de dégâts et la boule de feu qui va finir. Bien joué, on revient dans la game. Celle-là, elle sera dans la vidéo. Et il est content, tant mieux pour lui. Venir voir. Ah ben on a débloqué la prochaine arène. On a 3800 piles, parfait. Parfait. Je pense que je vais continuer un petit moment avec ce deck. Au moins jusqu'à la prochaine arène. Et c'est l'encore d'après. C'est-à-dire jusqu'à pouvoir débloquer la tornade. Donc au moins jusqu'aux 5000 trophées. La tornade qui est la dernière carte que je dois débloquer pour le deck de Viper. Donc jusqu'aux 5000 trophées cette fois, c'est-à-dire 3 vidéos. C'est cela. Pendant 3 vidéos encore après celle-ci, je serai donc avec le deck fût à squelette mortier évolué. Comme d'habitude, merci à toutes et à tous d'avoir regardé la vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et la partager. N'hésitez pas à commenter pour me donner des nouveaux conseils sur le placement des cartes avec ce nouveau deck, afin que je puisse atteindre mon objectif le plus rapidement possible. Restez connectés parce que chaque graine mérite de s'épanouir. C'était Charles, à bientôt.